À 100 jours de la COP22, il y a un bilan et il y a des objectifs. Le bilan, d'abord, c'est la mise en place de toutes les procédures, de tous les outils, de tous les supports pour essayer de gérer dans les meilleures conditions ce projet complexe. Deuxième étape, la signature de l'accord de siège avec les Nations Unies, qui est donc un accord contractuel et qui contient toutes les prescriptions techniques pour conduire ce projet à bon port. Troisième étape, le démarrage des travaux de Baberly, le village de négociation. Et la quatrième étape, c'est l'affectation de tous les espaces pour les pays participants dans la zone bleue qui est sous contrôle des Nations Unies, mais également dans la zone verte pour les sociétés civiles et pour les entreprises privées. La dernière étape, c'était de rassembler la totalité de toutes les participations dans les side events pour animer les 10 thématiques principales que contient l'accord de la COP22. Les objectifs, 3 objectifs. Le premier d'abord, c'est de permettre une très bonne organisation pour la conférence du COP22, qui est une condition de réussite. La deuxième condition, le deuxième objectif, c'est d'essayer de donner une concrétisation aux décisions de Paris de façon concrète, notamment en direction des pays du Sud. Et le dernier objectif, c'est celui d'assurer un lien entre les changements climatiques et les objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 pour faire du Maroc donc la locomotive de cette coopération Sud-Sud sur les énergies renouvelables, l'eau, la désertification et tous les projets de développement intégré.